Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres de ce 25 mai. La situation catastrophique des producteurs de fruits du Val-de-Loire. Pêche, cerises, pommes et poires des productions locales seront quasiment inexistantes sur vos étals de marché. Certains producteurs ont perdu toute leur récolte, la faute au gel du printemps et aux intempéries. La suite de nos portraits de circonscription en vue des législatives. Ce soir, la deuxième d'Indre-et-Loire et une éventuelle triangulaire avec le Front National. Mais ce qui retient le plus l'attention, c'est la division à gauche et la présence d'une socialiste dissidente, une vice-présidente de la région Centre qui est candidate dans une circonscription pourtant réservée aux écolos. Et puis enfin, le retour du Florilège vocal, 41e édition cette année. 12 pays représentés dans cette compétition de chant choral. Ce sont pas moins de 500 choristes qui se produiront et tenteront d'obtenir un prix international. Les arboriculteurs du Val-de-Loire abordent la saison estivale sous de mauvais auspices. La situation est même catastrophique. Certains ont perdu pratiquement toute leur récolte. La faute d'abord au gel survenu au printemps et puis les intempéries ensuite. Les prix des pêches, cerises et à l'automne des pommes et des poires pourraient grimper en flèche. Dans le sud de l'Indre-et-Loire, Mickaël Briffaut. Si on regarde sur la variété d'à côté, elle a subi complètement le gel. On n'a vraiment plus une pomme. Alors si on en trouve une là, mais c'est tout. Cet arbre devrait avoir 180 pommes. Il y en a moins d'une dizaine. Et du côté des cerises, ce n'est pas mieux. Celles qui restent sont invendables. Sur l'ensemble de son exploitation, Gilles a perdu 50% de sa récolte à cause des intempéries. Il sait déjà que la moitié de son chiffre d'affaires de cette année est perdu, soit 300 000 €. Une situation qui fragilise dangereusement son entreprise. Et pour faire face, il a décidé de se passer au maximum d'emplois saisonniers. Notre souci, c'est que l'arboriculture, c'est 60% des charges en main-d'œuvre. Et c'est un petit peu ce qui nous embête. On ne peut pas embaucher pour ne rien faire, donc ça va poser des sacrés problèmes. Alors, deux solutions, où on aura des possibilités d'aménagement, de licenciement, etc. Où on aura des aides qui nous permettront de colmater un petit peu les brèches à ce niveau-là. On est un petit peu dans l'expectative actuellement. Mais ce qui inquiète le plus Gilles, c'est qu'une partie de sa production sert à faire du jus de fruits. Et sans pommes à presser, ça devient compliqué. Nous sommes obligés d'acheter des fruits pour faire nos jus de fruits. C'est vital pour l'exploitation parce que si nous ne faisons pas ce stock-là actuellement, l'année prochaine, l'atelier de transformation ne fonctionnerait pas du tout et limite on pourrait arrêter perdre déjà nos clients. En Touraine, le manque à gagner pour les arboriculteurs est estimé à 15 millions €. Mais aussi 900 emplois saisonniers ne seront pas proposés cet été. 2012, une année noire, d'autant plus que pour le consommateur, la pénurie est souvent synonyme de hausse de prix. Et on en vient à la viticulture et aux producteurs qui vont être contraints de mettre sur les étiquettes de leurs bouteilles de nouvelles indications. Après l'utilisation des sulfites, c'est la présence d'œufs et de lait qui va devoir être obligatoirement indiquée à compter du 1er juillet prochain, conséquence d'une directive européenne. Anaïs Michaud. Jusqu'à présent, les producteurs de vin avaient obtenu une dérogation concernant la réglementation, obligeant la mention des allergènes sur les emballages. À partir du 1er juillet, il n'y aura plus d'exception et l'on pourrait bien lire sur les bouteilles « contient des traces d'œufs » ou encore des traces de lait. De l'œuf ou du lait dans le vin, cela peut surprendre, mais il s'agit en fait d'une technique ancestrale. Ces protéines provoquaient une agglomération des impuretés qui étaient dans le vin. Et du fait de l'agglomération, ces impuretés devenaient plus lourdes et venaient se déposer au fond de la barrique pour constituer la lie. Et ensuite, une fois qu'au bout de 15 jours, 3 semaines après l'incorporation du blanc d'œuf, on séparait la lie du vin et le vin était clair, voilà, tout simplement. Les vignerons ont déjà pour la plupart changé de technique de clarification afin d'éviter cette mention. Ils utilisent à présent un système de filtre sur le modèle du filtre à café. Néanmoins, cette directive européenne repose un problème récurrent, celui de la multiplication des mentions obligatoires. Donc les femmes enceintes, bon ça c'est très bien passé en fait dans l'opinion et puis c'était du bon sens, ça n'a pas été plus une révolution que ça. Contient des sulfites. Alors ça a été un petit problème quand même au niveau communication parce qu'il a fallu qu'on explique à nos clients
qu'en fait l'eau sulfite, le SO2, c'était un produit qu'on utilisait depuis 400 ans. Alors c'est vrai qu'un allergène ça va, si on doit en mettre 4, 5, 10, 20 ou 30, on va ressembler à des paquets de gâteaux ou à des paquets de l'agroalimentaire alors qu'on est assez loin de ça. Des mentions certes utiles pour ceux qui présentent des allergies, mais qui font parfois un peu peur aux consommateurs. En outre, d'autres réglementations sont en débat à la Commission européenne. Une qui obligerait à préciser la quantité d'alcool par verre et une autre, le nombre de calories. Une goutte de vin qui pourrait bien faire déborder le vase. Demain aura lieu à Tours la 7e édition de la marche des fiertés gays, lesbiennes et transsexuelles. Le départ est prévu du château de Tours à 15h pour une boucle dans le vieux quartier. Mot d'ordre, égalité pour tous. Il y a notamment cette question du mariage et de l'adoption par les couples gays. Revendication qui pourrait bien être satisfaite si la gauche l'emporte aux élections législatives. Et ce soir, on s'intéresse justement sur le désir d'union des couples homosexuels. Nous en avons rencontré un. Voici le reportage signé Romain Delpine. Depuis 14 ans, presque jour pour jour, Eric et François s'aiment. Ils sont pacsés depuis 2 ans et espèrent maintenant le mariage civil gay. Qu'est-ce que ça changerait? C'est que, déjà, on aurait, question notaire, payé moins de frais. Et puis, le mariage gay, on est en 2012 maintenant, et je pense quand même qu'il faut quand même que ça change un petit peu et on est des personnes comme tout le monde. L'an dernier, François et Eric organisaient pour 2 fois un mariage gay dans la commune d'Angers dans le Loir-et-Cher. C'était pour décliner la Gay Pride dans le monde rural et aussi pour montrer leur volonté de se marier pour de vrai. Cette année, ils recommenceront le 2 juin avec la calèche et la bonne humeur. Un mariage gay peut être autant qu'un mariage hétéro dans un petit village et je veux dire se faire connaître aussi dans la vie de tous les jours pour justement qu'on existe quelque part, qu'on n'ait pas mis que les gays ne soient pas mis tous à l'écart par rapport au gouvernement et puis à la société en général de qu'est-ce qu'on vit de tous les jours, quoi. Les 2 hommes souhaitent maintenant que les politiques s'en mêlent puisque le candidat Hollande a promis un débat et une loi d'ici le printemps 2013. La politique, et on poursuit notre série de portraits de circonscription dans le cadre des législatives de juin. Et on s'intéresse ce soir sur la 2e d'Indre-et-Loire, celle d'Amboise, de Bléré, de Château-Renaud ou encore de Montlouis-sur-Loire et qui compte 84 000 électeurs. 13 candidats s'y affrontent pour le premier tour, dont la sortante, l'UMP Claude Greff, qui brigue un 3e mandat et qui pourrait s'assurer une victoire grâce à la division de la gauche. Jérôme Alain. Il est maire de Château-Renaud depuis 2001 et sera le candidat du Front de gauche sur la circonscription. Michel Cognier, 61 ans, espère faire battre la candidate UMP sortante. C'est l'objectif avoué de ce militant de terrain qui préside également la communauté de communes du Castel-Renaudet. Michel Cognier espère bien faire bonifier les plus de 10% de Jean-Luc Mélenchon obtenus sur la circonscription. On a apporté des réponses et des chiffrages et des moyens de faire les choses, et notamment par rapport à la crise économique ou par rapport à la planification écologique. Donc oui, je pense surfer, mais amplifier aussi sur place en disant nous, sur le terrain, on est capable de faire de la politique, d'être à l'écoute des gens pour une écoute ascendante et le porter plus haut à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, Christophe Rossignol espère bien y siéger. Suite à l'accord national conclu entre le Parti socialiste et les Verts, il sera le candidat du Rassemblement de la gauche unie. Conseiller régional depuis 2004, à 45 ans, cet écologiste de gauche était ce mercredi à faire du porte-à-porte pour convaincre les électeurs de donner une majorité parlementaire au président Hollande. Je fais confiance aux Français pour être cohérents et pour soutenir le nouveau président de la République qui a déjà un bon parcours, qui a commencé déjà à respecter ses engagements sur des choses par exemple assez symboliques mais qui sont importantes. La baisse de rémunération du président de la République et des ministres, ce sont des signes de la justice sociale, c'est extrêmement important aujourd'hui. À gauche, Christophe Rossignol devra composer avec une autre candidature PS, déclarée depuis dissidente par les instances nationales. Isabelle Gaudron, maire adjointe à Amboise, brigue elle aussi le poste de députée. Élue conseillère régionale depuis 1998, elle souhaite incarner l'ancrage local face au candidat officiel PS Vert PRG et face à la députée sortante. C'est pas en mettant un candidat qui n'est pas de cette circonscription, qui est vert et qui n'a jamais été sur ce terrain et ne s'est jamais intéressé jusqu'à présent à cette circonscription,
qu'on peut se donner les meilleurs moyens de gagner. Je pense que je suis celle qui a les meilleures chances de pouvoir aller jusqu'au bout de ce combat et de sortir enfin la députée UMP qui est là depuis 10 ans et qui n'a rien fait pour nous. Et la députée UMP, c'est Claude Greff, l'ancienne secrétaire d'État à la famille, postule à un 3e mandat consécutif. La militante UMP se veut la porte-parole des valeurs défendues tout au long du quinquennat de Nicolas Sarkozy, faisant du travail, du mérite, de la sécurité, de la famille, quelques-unes de ses priorités pour les 5 ans à venir. Je veux vraiment que ces valeurs soient portées et qu'elles puissent contribuer à la démocratie, faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui défendent ces valeurs, j'allais dire en opposition à ce que propose aujourd'hui François Hollande. C'est ça la démocratie, ça n'est pas les pleins pouvoirs, c'est un équilibre qu'il doit y avoir dans notre pays. Et puis à droite, si le Front National confirme les près de 18% de Marine Le Pen sur la circonscription, le parti frontiste pourrait jouer les troubles faits au second tour. Gilles Godefroy, secrétaire départemental du parti, est le candidat FN sur la circonscription et espère bien confirmer la lame de fond bleu marine entrevue le 22 avril. On voit qu'on a toujours le même accueil que celui qu'on avait reçu par les présidentielles, qu'il y a un engouement pour nous, qu'on vient vers nous, qu'on vient nous demander nos tracts, qu'on parle avec les gens. Oui, je sens vraiment que ça va très bien se passer. Et bon, nos espoirs, c'est d'être présents au second tour. Et c'est plus que des espoirs, c'est quasiment une certitude maintenant. Une chose est sûre en tout cas, la bataille s'annonce serrée. Au premier tour des dernières législatives, l'abstention avait atteint 38%. Le taux de participation au soir du 10 juin devrait être déterminant dans l'issue du scrutin. Et donc on le disait, au total 13 candidats, dont un, vous allez le voir, du Centre national des indépendants et paysans. On retrouve également le Parti radical de gauche, Lutte ouvrière, le Parti debout, La République ou encore le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. 41e édition du Florilège vocal ce week-end à Tours. Comme chaque année, des chanteurs de chorale du monde entier viennent s'affronter ici. C'est en fait une sorte de coupe du monde du chant choral. Cette année, 12 pays sont représentés, soit plus de 500 choristes. Gaël Poulain. Le Florilège vocal de Tours, c'est d'abord un lieu emblématique. Ensuite, c'est toute une organisation. 13 chœurs, il faut savoir les gérer. Là, c'est le premier jour, tout le monde arrive en même temps et les gens sont contents d'être là, bien sûr, mais en même temps très stressés parce qu'il y a le concours derrière et qu'il y a des enjeux quand même énormes. Donc voilà, demain, les choses vont rouler toutes seules. Ça ira beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée un petit peu speed, on va dire. Le Florilège vocal, c'est donc aussi un trousseau de clés, car pour se préparer au concours international, les chœurs sont répartis dans différentes salles de répétition. Ici, ce sont les Argentins qui travaillent. Composé de jeunes chanteurs originaires de différentes provinces d'Argentine, l'ensemble achève à Tours une petite tournée européenne, au cours de laquelle les artistes ont notamment remporté un grand prix à Baden en Autriche. Ce soir, ils se présentent aux qualifications et ils ont l'intention de donner le meilleur d'eux-mêmes. Chacun d'entre nous, chaque chef de chœur et chaque chœur sait parfaitement ce qu'il peut faire. Mais nous ne pouvons pas savoir quelle image les autres groupes vont donner au jury. Alors, c'est impossible de savoir, mais nous avons travaillé pour remporter quelque chose. Enfin, nous l'espérons. Car personne n'oublie que le Florilège, c'est surtout un concours. L'objectif est donc pour chacun de gagner, le tout néanmoins en conservant bonne humeur et convivialité pour transformer la cité tourangelle en véritable capitale mondiale du chant choral. Et à l'issue de la compétition, concert gratuit de tous les chœurs Place de la Résistance. C'est dimanche soir à 18h et c'est donc à Tours. Avant de se laisser, un focus sur un autre événement de votre week-end et cela se passe à Blois. Mixter va animer la ville jusqu'à dimanche. C'est un festival d'art urbain, 3 jours de spectacle qui favorise le croisement des arts et des peuples. Le thème cette année d'ailleurs, les arts voyagent. 8000 festivaliers sont attendus. Au programme musique, danse, théâtre moderne et bien sûr art de rue. Et puis pour ceux qui seront chez eux samedi soir, eh bien il y a l'Eurovision. Cette année, c'est la chanteuse Angoune qui défendra les couleurs de la France. Allez, on se retrouve tout de suite avec l'invité de la rédaction. Ce soir, Laurent Baumel, candidat PS sur la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. Reste avec nous.